Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 5 minutes en pénal. Et comme promis, on se penche aujourd'hui sur deux lois récemment publiées au JO et particulièrement discutées, la loi narcotrafic et celle sur la justice pénale des mineurs. On entre sans attendre dans le vif du sujet avec la loi du 13 juin 2025. Et Olivier, ce texte est une étape marquante dans la lutte contre le narcotrafic en France, car il renforce la spécialisation et l'efficacité des outils répressifs et judiciaires. En tout cas, c'est l'objectif affiché. Et oui, effectivement, Juliette. Alors déjà, sur le plan de la répression, il y a clairement un durcissement de la législation face à la criminalité organisée. La simple participation à une organisation criminelle est désormais punie pénalement. Et même chose pour le recrutement en ligne de mineurs comme petite main pour les narcotrafiquants. La lutte contre le blanchiment est également au cœur de cette loi avec d'une part l'extension des mesures de gel des avoirs au trafic de stupéfiants et d'autre part la reconnaissance du blanchiment comme infraction occulte. Ce qui permet de reporter le point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour où l'infraction est apparue. La loi narcotrafic renforce aussi les peines pour la corruption privée, commise en bande organisée, avec jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et une amende d'1 million d'euros, voire jusqu'au double du produit tiré de l'infraction. Une nouvelle mesure d'interdiction administrative de paraître est également instaurée pour empêcher les trafiquants de fréquenter les points de deal. Et les locataires impliqués dans des trafics pourront être expulsés de leur logement plus facilement après décision préfectorale. En parallèle, l'objectif est aussi d'encourager les signalements de réseaux criminels. Traduction, le dispositif des repentis est étendu aux personnes poursuivies pour des crimes de sang. Lorsqu'elles collaborent avec la justice, elles peuvent donc bénéficier d'une réduction de peine pouvant aller jusqu'aux 2/3. Alors sur le plan procédural, vous avez sans doute entendu parler du tout nouveau parquet national anticriminalité organisée. Le PNACO, comme on l'appelle, a pour mission de coordonner les actions judiciaires contre la criminalité organisée, avec un accent particulier mis sur le narcotrafic. La loi instaure par ailleurs un régime carcéral plus strict pour les détenus considérés comme dangereux. On pense évidemment aux quartiers de lutte contre la criminalité organisée mis en place au sein de certaines prisons et dans lesquels les procédures de transfert et les conditions de détention sont plus sévères. Et il faut noter à ce sujet que le Conseil constitutionnel a validé globalement ce régime tout en formulant des réserves concernant les fouilles intégrales et il a même censuré l'utilisation généralisée de la visioconférence. Le régime des nullités procédurales a été revu pour clarifier et mieux structurer la procédure. Par exemple, le dernier mémoire déposé par une partie doit récapituler tous les moyens de nullité soulevés, faute de quoi ces moyens seront réputés abandonnés. Tout à fait, et on termine Juliette avec un aspect particulièrement controversé de la loi, la création du dossier coffre. Ce dispositif permet de garder confidentielles certaines informations sensibles sur la mise en œuvre de techniques spéciales d'enquête pour protéger les personnes impliquées de possibles représailles. Alors là encore, le Conseil constitutionnel a validé le principe au nom du principe de prévention des atteintes à l'ordre public, mais le mécanisme reste critiqué, notamment par les avocats, en raison de son impact potentiel sur les droits de la défense et en particulier le principe du contradictoire. À suivre donc. On poursuit notre état des lieux avec la non moins médiatisée loi du 23 juin 2025 visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents, qui a été amputée toujours par le Conseil constitutionnel de ses dispositions les plus contestées par les professionnels. Tout à fait. Alors après un parcours législatif agité, les dispositions phares de la loi, que sont la comparution immédiate des mineurs et la suppression du caractère exceptionnel de la possibilité pour la juridiction d'écarter les règles d'atténuation des peines pour les mineurs de plus de 16 ans, voire leur exclusion totale pour les récidivistes, ont été censurées par le Conseil. Ce qui reste encore, ce sont les dispositions poursuivant un objectif de responsabilisation des parents. Par exemple, le délit de soustraction d'un parent à ses obligations légales est désormais aggravé et puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque cette soustraction a directement conduit la commission par le mineur d'au moins un crime ou de plusieurs délits ayant donné lieu à une condamnation définitive. Et les parents qui ne défèrent pas une convocation à comparaître devant le magistrat ou la juridiction pour mineurs encourent désormais une amende de 7 500 € contre 3 750 € auparavant. Du côté de l'arsenal répressif, il est désormais prévu une interdiction pour les mineurs d'aller et venir sur la voie publique sans être accompagnés de l'un de leurs représentants légaux. Cette interdiction peut être prononcée tant par le procureur de la République au titre des alternatives aux poursuites que par la juridiction au titre d'une mesure éducative judiciaire. Cette présentation succincte des deux lois n'est évidemment pas exhaustive et on vous invite pour aller plus loin à consulter les dossiers de l'AJ pénal.
Et il nous reste donc à vous souhaiter un très bel été et à vous donner rendez-vous à la rentrée en pleine forme et tout bronzé.